Très longtemps, Ouais. Oui, encore un petit peu. Il est 22h20, ça fait 2 heures. D'accord. Ça fait 2 heures. Euh, C'est comme tu le sens. bon, je vais essayer d'aller m'activer un petit peu. Je prends Gérald. Alors, que penses-tu de l'activation des brins d'ADN? Ouais, c'est très à la mode ça, hein. T'as vu? Activation des brins d'ADN, tout le monde y va de sa truc et tout. Je vous en ai pas fait un article parce que je pense qu'il y en a assez. Euh, je vais vous dire ce que ça représente pour moi. Il n'y a pas de brin d'ADN qui s'active en fait. C'est juste que tout est déjà actif, mais on n'avait pas la capacité avant de le percevoir ou de s'en servir. D'accord? Euh, pour moi, tout était là. Mais la configuration qu'on avait, ça servait à rien qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Voilà, donc là, on dit qu'il s'active, mais finalement, c'est juste que nous-mêmes, on a créé cet accès parce qu'on change profondément et que nos vibrations s'accélèrent et donc nos vibrations augmentent. D'accord. Donc, on ouvre notre champ de fréquence à d'autres. Et cette ouverture de champ nous montre de nouveaux aspects de nous-mêmes. Voilà ce que je peux te dire. Je vais prendre Magali. Magali qui demande comment gérer au mieux de longs séjours à l'hôpital où il y a des vibrations qui sont pas très sympas, comme la peur, la colère ou la tristesse, et plein d'entités. C'est le cas de mon fils qui semble se détacher de lui-même après 7 semaines à l'hôpital. Ouais, mais alors là, franchement, je te jure, je comprends ce que tu veux dire. Vraiment, moi, j'ai eu un court séjour, enfin, au moins une semaine quand même, après la césarienne, mais ça te traîne en plus pendant des mois après. Je ne vais pas te faire peur, mais oui, ça te traîne parce que il y a à boire et à manger dans les hôpitaux. C'est vraiment horrible. Les gens, déjà, ils sont pas dans un émotionnel qui est positif, hein. Donc, évidemment, ça brasse. Ça ramène en plus des entités partout, sans compter les décès qu'il y a aux hôpitaux et les gens qui restent morts là-bas. Mais c'est une horreur, nos hôpitaux. C'est une horreur. Et du coup, je te dis pas le nombre d'entités que j'ai ramenées ici, qui en faire mais vibrer la maison, mais chiant. Et je comprends que, comme tu dis, ton fils a du mal. Alors, premièrement, dans les hôpitaux, il y a des choses très positives, c'est qu'il y a un groupe, c'est un groupe d'élémentaux, on pourrait dire, c'est des bricoleurs qui travaillent là-dessus. Alors, il y a ceux qui s'occupent des passages, des morts, d'accord, parce qu'ils bricolent. Il y a des groupes qui s'occupent d'intervenir avec les médecins, avec les chirurgiens et tout. Ils sont guidés aussi là-dessus. Il y a en fait plein de corps de métier de l'autre côté qui s'occupent et il faut vraiment, si vous êtes à l'hôpital, essayer de vous relier sur leur fréquence à eux, ça ira beaucoup mieux, vous en aurez beaucoup moins dans la tête, vous préserverez vraiment vos énergies. Ensuite, une fois que vous sortez de l'hôpital et vous avez été quand même impacté par ce brouillard, le mieux c'est de vraiment aller évacuer tout ça. Et là, si je peux donner un conseil avec ton... Tu m'as dit que c'était pour ton fils. C'est vraiment de boire. Alors, je te jure, il faut qu'il boive de l'eau, mais énormément. Il faut qu'il en boive tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Hein, tu prends de la bonne eau que tu vivifies, d'accord, tu prends de l'eau, tu la mets. Hein, je vous ai donné ce conseil sur une fleur de vie que tu imprimes. Google, fleur de vie, image imprimée. Je mets la bouteille d'eau dessus, je la laisse un petit peu. Mon eau va prendre la vibration. Tu enlèves l'étiquette de l'eau, comme ça on enlève le code barre. Okay, ça va prendre la vibration, ça va vivifier l'eau et tu fais boire ça à ton loulou. Ça va vraiment permettre en fait à ces cellules de renaître complètement et de faire tout ce nettoyage nécessaire. Ça sera pour lui, d'accord, pour qu'il se rassemble. Ensuite, pour toi, ce que tu peux faire, c'est faire ce ménage-là. Simplement appeler de l'autre côté une équipe de nettoyeurs en expliquant le schmilblick, en disant que tu as été pollué parce que tu es dans cet endroit-là, t'inquiète pas, ils comprennent, et faire tout ce ménage-là énergétique. Alors, tu peux combiner ça avec un ménage des énergies un peu plus denses. C'est tout simple, ça veut dire faire un courant d'air chez toi. Hein, et n'hésite pas à ouvrir la fenêtre, faire un courant d'air chez toi.
Et tout ce qui peut se rapporter à l'hôpital, les objets que tu as ramenés, l'hôpital et tout ça, des trucs comme ça, c'est pareil. Tu laves tout ça, tu enlèves toute cette énergie-là qui s'est amalgamée dessus. Voilà. En fait, c'est un gros nettoyage du printemps à faire, quoi. Voilà. Et en tout cas, pour ton fils, l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. OK? Merci Magali. Je vais prendre Claudine et puis ensuite, j'en prends une dernière. Ok. Alors, bonjour, je me sens de mieux en mieux. Seul le corps semble freiner avec des douleurs de cervicales, de mâchoire ou des maux de tête. Je ne comprends pas cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Comment le comprendre et améliorer ça? Ouais. Et bien justement, tu vois, ça fait partie des symptômes. Ça fait exactement partie des symptômes puisqu'en fait, on est dans cet réalignement intérieur. Et là, par exemple, tu as douleur cervicale, mâchoire, tête. Très clairement, c'est toute l'activation qui est ici, ici, ici. Hein, c'est ce qui vraiment en ce moment qui travaille à max parce qu'on a ces nouvelles énergies et elles sont vraiment comment dire, en corrélation avec ces chakras du haut, du cosmos, quoi, parce que ces énergies qui sont très, très vibrantes viennent de tout l'univers, si tu veux. Donc, ça va vraiment jouer sur ici, ici, ici. Et sur le bas, c'est toute l'imprégnation de la planète de Hell, qu'elle est en train de vivre. Là, ça joue sur nos chakras du bas. D'accord? Donc, c'est ça, cette différence. Simplement, voilà, laisser aller, s'apaiser. Tranquille, quoi. Et si, par contre, ce sont des symptômes qui persistent et qui sont localisés, d'accord? Là, je te conseille, comme on a dit au début, le dico des mots pour regarder pourquoi ça se localise, pourquoi ça persiste. Ça, c'est important. Merci, Claudine. Alors, je vais prendre